une très longue et complète FAQ qui répond à toutes les questions qu'on m'a posées en ligne. On m'a posé plus de 140 questions et je tenais absolument à répondre à tout le monde car tu as pris du temps pour m'écrire, je veux prendre du temps pour te répondre. Dans cette partie 2, on va plutôt parler de tout ce qui concerne mes goûts, tout ce qui concerne aussi les détails de mes vidéos. Voilà, on va être sur une vision très large et je vais répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la partie 1, toutes sans exception. Pour information, si tu n'as pas vu la partie 1, c'est la plus importante, on va dire, car j'y réponds à toutes les questions principales, les questions qui reviennent tout le temps, les questions concernant qui je suis, est-ce que je suis en couple, etc. Mais surtout, les questions concernant l'avenir de la chaîne YouTube. Voilà. Est-ce que j'ai des projets pour l'avenir? Est-ce que je compte garder ce rythme? Tout ça, j'y ai répondu dans la partie 1, dont le lien est en description. Ou sinon, directement sur ma chaîne YouTube, elle est disponible depuis hier. Voilà. Là, on est parti pour une très longue vidéo où je vais répondre donc à tout le reste. Ne t'inquiète pas. Si jamais tu as envie d'écouter seulement mes réponses à certaines questions, eh bien, je vais mettre les timestamps dans la description. Ce qui veut dire que tu peux cliquer directement aux endroits qui t'intéressent le plus. Je ne vais malheureusement pas pouvoir écrire toutes les questions dans la description car c'est trop long, ça ne rentre pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais trier par partie les questions. Voilà, il va y avoir un segment qui parle de YouTube, un segment qui parle de cinéma, de sport, etc. Et je vais mettre les timestamps des segments. Donc si tu as envie de me voir parler de YouTube, hop, tu pourras aller directement à la bonne partie. Et je vais voir pour essayer de mettre un lien qui te donnera le contenu de chaque partie en termes de questions. Voilà, ça c'est du détail technique. Eh bien, autant partir dès maintenant, parce que sinon on n'est pas rendu. Il y avait donc 140 questions et j'ai répondu à peu près à un tiers dans la première vidéo, qui dure 1 heure. Donc là, j'ai un peu peur pour celle-ci, mais je tenais à répondre à tout le monde. Adieu monde cruel. C'est parti. Vas-tu répondre à toutes les questions, même celle-ci? Oui. Et c'est parti pour le segment concernant YouTube, qui est le plus gros segment. Voilà, donc on va parler roleplay, etc. Est-ce que tu as une préparation particulière avant de tourner une vidéo? Genre boire de l'eau, te reposer, etc. Pas spécifiquement. Pas spécialement. En général, je suis souvent en train d'écouter de la musique pour me motiver. Alors étonnamment, avant de tourner une vidéo ASMR, j'écoute souvent de la musique électro avec des grosses basses, avec un gros rythme. Parce que le plus dur pour moi, c'est d'avoir l'énergie et la motivation en général. Donc ça m'aide à trouver cette énergie. Mais en ce moment, je suis tellement motivé pour tourner des vidéos que je n'en ai même pas besoin. Sinon, oui, j'aime bien boire un peu d'eau, un petit café. Et ce qu'il faut par contre, oui, c'est que je sois bien reposé. Donc, si je sens que je suis épuisé, je ne vais pas pouvoir tourner une vidéo et je vais éventuellement faire une sieste avant de faire un tournage. Voilà, sinon j'ai pas de rituel particulier. D'où est venue ta passion pour le roleplay? Bien, je dirais assez naturellement parce que j'ai toujours été passionné de cinéma, de théâtre, de séries. Bon alors théâtre, je suis pas très connaisseur mais j'adore ça. Et je pense que juste en voyant les roleplays des autres sur YouTube, bah ça m'a donné envie d'essayer. Et le truc c'est que j'ai toujours été extrêmement timide à la base. Et je m'exprime très mal face aux gens. Je m'exprimais très mal. J'avais du mal, j'étais pas à l'aise. Et
caméra en train de jouer un rôle et donc de risquer d'être ridicule ou je ne sais quoi. C'était un gros challenge personnel et je suis très content de l'avoir fait parce que je m'éclate en faisant ça. Mais je dirais que voilà que ça vient de cette passion pour le cinéma, le théâtre, ce genre de choses. Comment trouves-tu l'inspiration pour tes vidéos, surtout tes roleplays? As-tu une source d'inspiration? Ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, de savoir d'où venaient mes idées. C'est un mélange d'un peu plein de choses. Parfois ça va être juste un déclic, soudainement, en fonction de ce que j'ai vu dans la vie réelle. Je vais avoir vu un objet qui va me faire dire tiens, j'ai envie de parler de faire une vidéo autour de cet objet. Et à partir de là, j'ai des idées qui découlent. Parfois c'est via une idée qu'on m'a proposée en commentaire. Voilà, ça il faut pas le négliger non plus. J'ai la chance, on me propose souvent des concepts en commentaire et je les note à chaque fois. Voilà, je fais attention à bien les noter sur un Trello. Et honnêtement, ça m'a servi à de nombreuses reprises. Je pense par exemple au roleplay cryogénisation. C'était quelqu'un il y a très longtemps, je crois que ça faisait 4-5 ans que j'avais ça de noter, qui m'avait parlé d'éventuellement faire quelque chose autour de la cryogénisation. Mais c'est tout. Et récemment je suis retombé sur l'idée et j'en ai fait un roleplay, j'ai créé le personnage, les concepts autour. Mais sinon ça vient beaucoup à l'instinct. Et en fait je dirais que l'inspiration vient surtout du personnage que je vais jouer. Pour moi, pour tourner un roleplay, il faut que je comprenne bien mon personnage, que je sache qui il est, comment il parle, comment il interagit. Et à partir de là, toutes les idées autour découlent. C'est assez fluide. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ça va, on n'est pas encore à l'heure de vidéo, bientôt. L'un des éléments particuliers de ta chaîne, c'est la dose d'absurde que tu distilles dans tes roleplays par exemple. Comment et pourquoi cela t'est venu? Je pense que c'est juste mon humour naturel. Alors, c'est très bizarre dit comme ça. C'est plutôt le style d'humour que je vais affectionner naturellement. Voilà, c'est mieux dit. J'aime beaucoup l'humour absurde, j'aime beaucoup les Monty Python, j'aime beaucoup cette idée de partir dans des délires tout en étant très sérieux des fois. J'aime beaucoup ce décalage entre le côté sérieux et le fait que le propos soit complètement absurde. Donc c'est juste ma façon d'apprécier l'humour en général que j'ai appliqué à mon contenu, je pense. Comment t'est venue l'idée du purgatoire? Ça c'est une très très bonne question. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Je sais que j'étais dans un autre appartement à l'époque. Et je ne sais honnêtement pas, je suis navré. Je n'ai plus l'idée de pourquoi ça m'est venu. Je ne sais même plus si on m'en avait parlé en commentaire ou pas. Je suppose que j'avais dû tomber sur quelque chose qui parlait du purgatoire en ligne. Et j'ai dû me dire que ça serait une bonne idée. Malheureusement, je n'ai plus d'autres explications. Comment trouves-tu l'inspiration pour les vidéos purgatoires? Encore une fois, c'est le personnage avant tout qui va dicter les idées. En général, ce que je fais, c'est que je me remets d'abord dans le personnage. Voilà, éventuellement, je revisionne à nouveau des anciennes vidéos du roleplay. Je regarde comment il est, voilà, comment j'ai joué ce personnage, comment il parle, qu'est-ce que j'ai envie de raconter autour de lui. Et les idées viennent assez naturellement à partir de là. Je vais essayer aussi de ne pas refaire des concepts que j'ai déjà fait dans les épisodes d'avant. Ce qui, l'air de rien, élimine pas mal de scénarios petit à petit. Et j'ai envie en fait d'amener mon personnage à un endroit. Et ça peut être via un très long chemin, ça peut être via plein de vidéos. Mais j'ai envie de le faire évoluer d'une certaine manière.
Et les scénarios se font très instinctivement à partir de là pour l'amener dans cette direction. Je sais pas si c'est clair, mais on va faire avec. Vas-tu faire un épisode du Purgatoire qui parle du moment où est mort ton personnage? Oui. Alors évidemment on parle du moment où il est devenu juge au Purgatoire. Il était humain avant et il est mort et il est devenu juge. A priori. Oui, je pense que cet épisode arrivera un jour. Il n'est pas encore écrit, il n'est pas encore planifié. J'ai d'autres épisodes à faire avant. Mais oui, c'est prévu, je pense. Penses-tu reprendre la série des dealers de... comme les dealers de thé, dealers de papier toilette, dealers de poison, je crois. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette série. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué ce personnage en plus. Il faut que je revoie les anciennes vidéos et ça, c'est un calvaire. Je déteste regarder mes anciennes vidéos. Mais oui, il faut que... j'ai envie de continuer cette série. Pourquoi ne fais-tu pas de roleplay en lien avec l'informatique? Alors, il y en a eu, normalement, mais il y a très longtemps. J'avais fait un roleplay très ancien où je vendais des sites internet. Sinon, il y a eu quelques vidéos où je présentais comment faire de la programmation, je crois. Mais en fait, je pense que ce domaine, comme c'est mon métier à la base, d'être développeur web, je pense que j'ai pas envie de ramener ce sujet dans mes vidéos parce que ça m'occupe déjà suffisamment en dehors, en temps normal. En ce moment pas trop, mais voilà, je pense que c'est juste pour pas mélanger quelque chose qui me plaît beaucoup en tant que passion et mon travail professionnel. As-tu des idées de séries ASMR à la manière du dealer de thé ou du Purgatoire? Oui, alors c'est très bizarre parce que je tourne ces vidéos évidemment en avance. Il y a beaucoup de travail pour cette FAQ, genre beaucoup trop. Et ce soir, au moment où je tourne, il y a un nouveau roleplay qui sort, qui est le Casino Divinatoire. Mais au moment où tu verras cette vidéo, il sera sorti depuis 3 jours. Et j'en parle déjà dans la FAQ partie 1, mais j'ai beaucoup aimé tourner ce roleplay. Et je pense qu'il y a moyen d'en faire une petite série, si jamais il est apprécié. Donc j'aimerais beaucoup que le Casino Divinatoire marche. Sinon tant pis. Et est-ce que j'ai d'autres idées? J'ai pas d'idée de série en tête pour le moment. J'aimerais bien finir un jour l'inspecteur Zoru, qui est commencé depuis bien trop longtemps. Comptes-tu faire des roleplays science-fiction ou fantasy? Alors c'est drôle parce que hier soir, bon pour toi ça fait quelques jours avant, mais hier soir il y a eu une collaboration avec Nilina qui est sortie sur sa chaîne à elle et on fait un roleplay de science-fiction ensemble dans l'espace. Alors le son est un peu spécial mais on s'est bien amusé à le faire. Science-fiction, c'est probable que j'en refasse car c'est un thème qui me parle bien. Fantasy, peut-être, mais je suis moins attiré par ce thème. Est-ce que le docteur Zoru de la dernière vidéo et de la cryogénisation sont le même docteur que lors du tout premier roleplay docteur? Honnêtement, j'y ai pas réfléchi du tout. En général, quand je joue un médecin, j'avoue que pour l'instant, je joue un médecin et j'adapte mon rôle un peu au fil de l'eau, au fil du roleplay. Mais je n'ai pas encore créé un médecin unique qui serait le médecin qui apparaît dans toutes mes vidéos médecins. Mais il faudrait en vrai. C'est tout à fait vrai. Il faudrait que je me fixe sur un personnage pour les roleplays médicaux. C'est une bonne idée. Alors penses-tu sortir un roleplay supporter du RC Lens? Alors le RC Lens est un club de foot du nord de la France dont je suis très fan depuis tout petit. Peut-être en vrai un jour, je ne l'ai pas prévu,
pour la blague à un moment. Ça fait beaucoup de fois à un moment. J'aimerais bien le faire un de ces quatre, mais je l'ai pas du tout planifié lui aussi. Comptes-tu faire des vidéos hypnose? Alors, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas du tout formé à l'hypnose. Je n'ai pas de formation, je n'ai pas de connaissances particulières, mais c'est un sujet que je trouve super intéressant. Et oui, j'aimerais beaucoup en faire un de ces quatre, mais je voudrais faire ça assez proprement si possible. Donc je vais attendre, pas d'avoir plus de connaissances, de m'être plus renseigné sur le sujet, mais oui, j'aimerais bien. Vas-tu faire des vidéos recettes de cuisine? Ça on me l'a pas mal demandé car je poste beaucoup de photos de cuisine sur Instagram. J'en ai fait quelques-unes par le passé. Il y a eu un tiramisu, il y a eu une tarte aux pommes je crois. Je crois qu'il y avait eu autre chose à un moment. J'ai déjà fait quelques vidéos de recettes. Mais le problème c'est que je trouve que c'est vraiment compliqué à faire. Je trouve que c'est compliqué de rendre ça relaxant, que c'est compliqué de faire ça proprement, que ça demande énormément de travail. Et je suis rarement satisfait de mon résultat. Et en plus, ça ne colle pas à ma façon de cuisiner. Quand je cuisine, ce que j'aime c'est le côté spontané. Je prends mes ustensiles, les ingrédients, tac tac bang bang, je découpe, je mets à cuire, je cours dans tous les sens. Je trouve ça fait partie du plaisir, je trouve, d'aller un petit peu partout en cuisine. Et si je tourne une vidéo, eh bien tout doit être très millimétré et haché dans le rythme. Il faut que je fasse attention au plan, il faut que je fasse attention au son. Il faut que je déplace ma caméra tout le temps. C'est compliqué et je ne sais pas si je vais en refaire. Peut-être, franchement peut-être qu'il y en aura d'autres, mais ce n'est pas du tout le plan pour le moment. Pourrais-tu faire un bêtisier de tes tournages? Alors il y en avait eu un pareil il y a très longtemps. Oui, j'aimerais beaucoup. Le problème c'est le temps parce que pour retrouver tous les moments où il y s'est passé des dingueries, il faudrait que je repasse sur toutes mes anciennes vidéos, tous mes anciens projets vidéo et que je fouille pendant longtemps. J'aimerais bien, mais je suis pas suffisamment bien organisé pour le moment pour le faire, même si j'ai beaucoup amélioré ma façon de travailler vis-à-vis de ça. Je me suis davantage donné l'opportunité de le faire en tout cas. Donc peut-être. Vas-tu refaire des vidéos sur un jeu vidéo quelconque, comme sur The Witness? J'aimerais bien, oui. Je pense que ça arrivera. The Witness d'ailleurs, si tu n'as pas vu, j'ai fait 4 ou 5 épisodes dessus, où on se promène tranquillement, le jeu est ultra relaxant je trouve. Et oui, je pense que ça arrivera à nouveau. Le problème c'est que ce ne sont pas des vidéos qui sont très appréciées en général, pas très vues, tout bêtement. Et je n'ai pas envie que ça fasse partir des gens de ma chaîne qui pourraient croire que je me mets à faire uniquement de la ASMR gaming ou quoi. Je veux pas que ma chaîne devienne une chaîne ASMR gaming. Mais de temps en temps, un petit jeu vidéo présenté ou quoi, avec plaisir parce que ça reste une passion. Alors je vérifie le timer. On est déjà à peu près à 20 minutes de vidéo. Et on n'a pas fini du tout. Alors on continue. Est-ce que tes propres vidéos te détendent? Pas du tout. Ça m'arrive d'être détendu pendant le tournage. Genre ça m'est arrivé même d'être très détendu à la fin d'un tournage vidéo. Parce que, je sais pas, je vais être dans l'ambiance et tout. Mais par contre, quand je dois les regarder, pendant que je fais le montage, quand je revisionne par exemple mes purgatoires, c'est très stressant pour moi de me voir et de m'entendre. Voilà, je n'aime pas ça du tout. Donc globalement ça ne me détend pas. Les seules vidéos qui me détendent à peu près, c'est celles où j'ai fait quasiment que des sons.
avec des triggers et tout, et où je ne parle pas. Mais il n'y en a plus tant que ça. Alors, es-tu déçu de ne pas faire davantage de vues? À combien de vues minimum es-tu content? Alors, cette question arrive à un timing un peu qui m'arrange pas parce que j'ai dit il y a 2 minutes que les vidéos sur les jeux vidéo ne faisaient pas assez de vues. Mais en fait, c'est pas tant le nombre de vues qui m'intéresse ou qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète pour les vidéos sur les jeux vidéo, voilà, c'est qu'on confonde ma chaîne avec une chaîne ASMR Gaming. Ce n'est pas ce que je souhaite. Sinon, en termes de vues, je ne suis pas du tout déçu de ne pas en faire davantage parce que, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que je pars de très très loin. Je suis parti de 0 abonnés, 0 présence en ligne. Je n'avais aucune popularité quelconque sur un réseau social. Je suis parti de 0 totalement et je n'ai fait aucune promotion de ma chaîne pendant très longtemps. Je ne commentais sous aucune vidéo alors que je regardais, c'est ça le pire. Je regardais énormément d'ASMR, mais je ne commentais pas sous les vidéos ASMR alors que je les appréciais et que j'avais envie de commenter. Je ne me l'explique pas. Donc je suis parti d'une chaîne à 0 abonnés qui faisait des vidéos de très basse qualité, avec aucun mot-clé, avec des miniatures atroces. Et j'ai fait pendant longtemps des vidéos qui faisaient 10, 20, 30 vues, avec 0 commentaire, 0 pouce bleu. Ça m'est arrivé de travailler 5 à 10 heures sur une vidéo, qui au final faisait 50 vues grand maximum, et 0 retour, aucune idée de ce qui va ou ce qui ne va pas. Et ça, j'ai fait ça pendant quelques mois, l'air de rien. Donc, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit par rapport à cette époque. Aujourd'hui, je fais environ entre 1000 et 2000 vues sur une soirée. Voilà. Quand je sors ma vidéo à 19 h le lendemain matin, elle a en général entre 1000 et 2000 vues. C'est incroyable. Pour moi, c'est déjà incroyable. En plus, il y a des commentaires, il y a des gens qui répondent, qui sont contents qu'une vidéo sorte et tout. Non, je suis très content. Je suis très content et je ne me compare pas du tout avec d'autres chaînes parce que je fais mes vidéos et je ne fais pas des vidéos pour battre quelqu'un. Je fais des vidéos pour faire plaisir à une audience, pour te faire plaisir. Et donc il n'y a pas de vue minimum pour être content et je ne suis pas déçu du tout. Alors quel a été ton ressenti avant et après ta première vidéo ASMR? Elle est dure celle-là. Celle-là elle est dure parce que ma première vidéo ASMR c'était il y a plus de 8 ans. J'avais 19 ans. J'en ai 27. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne vais pas mentir, ni inventer une histoire. Je ne sais pas. Je sais que j'étais content, je crois. J'étais content de l'avoir fait. J'étais assez stressé, probablement. Mais honnêtement, je ne sais plus. Je n'ai plus les souvenirs du tout de cette première vidéo, malheureusement. Alors, on va passer à une partie où je parle toujours de YouTube, mais cette fois je vais plutôt parler des autres. Voilà, des autres chaînes ou du contenu en général sur YouTube, et pas trop de ma chaîne. Quel est le déclencheur ou le type de vidéo que tu détestes le plus? Je pense que c'est les mukbangs. Je déteste je déteste ça, voilà. Je ne me sens pas bien du tout quand je regarde des vidéos de gens qui mangent. Donc les mukbangs pour moi c'est vraiment c'est le truc qui ne passe pas. Voilà. Je n'ai rien contre les gens qui en font, loin de là. Juste je n'apprécie pas. Quel micro conseilles-tu pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'ASMR? Je dirais le micro qui est abordable pour tes moyens, tout simplement. Pour moi, l'ASMR c'est avant tout un état d'esprit, une ambiance. Tu peux créer à partir de n'importe quoi. Il y a des vidéos ASMR où des gens essayent d'en faire avec des micros à même pas 5 euros. Genre des mini micros là, de rien du tout. Des jouets, carrément. Et ça marche, honnêtement.
fonctionne. Alors oui, le son est très bizarre, mais c'est écoutable, et surtout si l'ambiance fonctionne bien autour, et bien honnêtement pour moi ça fonctionne. Donc ce qui compte c'est que ça soit dans tes moyens, adapté à tes compétences techniques aussi, parce que bon, si c'est pour prendre un micro à 1000 balles, avec tout un ampli, machin, tout ça, mais que tu ne sais pas t'en servir, bah ça ne sert à rien. Il vaut mieux un petit micro à 50 € et savoir l'utiliser proprement. Donc évidemment je vais conseiller le Blue Yeti. J'en ai un là qui est là-bas, dans l'autre pièce. J'ai commencé avec ça pendant longtemps, je l'utilise encore d'ailleurs, de temps en temps. Pas pour les vidéos, mais pour d'autres choses. Et c'est un très bon micro, très abordable, qui fonctionne très bien pour l'ASMR, que beaucoup de gens utilisent. En plus, comme beaucoup de gens l'utilisent, si tu as des questions, beaucoup de gens pourront te répondre. Voilà. Que penses-tu de l'ASMR game actuel sur YouTube ou Twitch? Alors ça c'est beaucoup revenu, on m'a beaucoup demandé, voilà. Que penses-tu de l'évolution de l'ASMR? Que penses-tu de l'ASMR aujourd'hui par rapport à il y a 3 ans? Ce genre de questions. Eh bien, je trouve ça génial, honnêtement. Je suis pas trop à tendance nostalgique en général. C'est pas trop mon style. Et j'aime bien voir comment les choses évoluent, comment l'innovation se fait avec le temps. Et je trouve que la diversité en contenu ASMR aujourd'hui est formidable. Je trouve qu'il y a du contenu pour absolument tout le monde. Et malgré tout ça, il y a encore des gens qui arrivent à créer de nouvelles choses. Il y a, si jamais tu n'aimes pas les roleplays ou entendre des voix, il y a des vidéos basées sur les sons uniquement qui sont magnifiques, avec une qualité démentielle. Des gens qui ont vraiment poussé la qualité sonore à un niveau professionnel. Il y en a qui ont poussé les roleplays à un niveau professionnel avec des décors de fou, des ambiances incroyables, des idées absolument géniales. Il y en a qui vont plutôt te parler simplement, mais qui vont le faire très bien avec les bons mots. Il y en a qui vont te proposer de l'ASMR visuel, qui vont mélanger un peu tout ça. Il y a des hommes, des femmes. J'adore. J'adore tout ce qu'on peut trouver. Pour moi, ce qui compte, c'est la diversité. Pour moi, il n'y a pas de ASMR meilleur ou moins bien. Voilà, moi j'aime beaucoup plein de styles. Et par exemple, ce n'est pas parce que je n'aime pas les mukbangs que je dis qu'il n'en faut pas. Si ça plaît à des personnes, alors il en faut. Pour moi, il faut tout. Et comme on a, je trouve, de tout sur YouTube en ce moment, bien, je me dis que l'état actuel de l'ASMR est excellent. Et j'aime beaucoup ce qui est proposé. Voilà. Alors, dans le même esprit, on m'a demandé quelle est ta vision sur l'évolution de YouTube. Donc la plateforme plutôt. Il y a des bons points, honnêtement. Il y a des bons aspects, genre. L'interface pour les créateurs est meilleure qu'à une époque. Alors c'est un sujet compliqué parce que il reste encore pas mal de choses à améliorer. Mais à une époque, c'était quand même vraiment pas ça. Sur tous les commentaires, la gestion de commentaires, ça a toujours été un fléau, je trouve. Je trouve ça très très lourd à gérer. Mais ça s'est globalement amélioré. Donc pour les créateurs, c'est dans l'ensemble plus agréable à utiliser comme outil. Par contre, la censure, c'est devenu une vraie préoccupation. Et moi, ce qui me dérange, c'est que YouTube est un monopole total. Il n'y a pas de concurrence à YouTube. Voilà. À chaque fois, il y a des gens qui disent oui, mais il y a Dailymotion. Non, il n'y a pas Dailymotion. YouTube est tout seul sur son marché. Il n'y a pas de concurrence réelle. Et ça, c'est un problème parce que YouTube fait sa loi, choisit ce qu'ils veulent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont même pas à se justifier. Si jamais ils ont envie de bannir ma chaîne demain et de supprimer tout ce que j'ai fait pendant 8 ans et de me priver de ça, ils peuvent. Voilà.
ils peuvent. Si demain ils disent allez lui il nous a saoulés, ça dégage. Ils peuvent le faire et je ne pourrai pas me battre contre ça. Ça c'est un sujet d'inquiétude majeur pour moi et concernant la création sur YouTube. Et d'ailleurs j'ai vu que c'était un sujet de préoccupation chez beaucoup d'autres aussi. J'aimerais beaucoup qu'il y ait au moins une plateforme concurrente qui émerge à un moment. Pour moi la concurrence, là il la faut pour au moins que les deux se... si l'un des deux fait des erreurs, l'autre voudra les compenser par esprit de compétition. Et je pense que ça devient primordial que ça existe. Donc voilà, en termes d'outils, YouTube, il y a du mieux. En termes de monopole, en termes de puissance, c'est dangereux. Sinon, alors, beaucoup de questions concernant les autres ASM artistes, forcément. Quels ASM artistes considères-tu comme des références? Alors on m'a aussi parlé de piliers, comme dirait Dwagby. C'est compliqué parce que je vais avoir mes références d'il y a longtemps. Aujourd'hui je trouve qu'il y en a des nouvelles. Ça évolue en permanence et je n'aime pas trop au final faire un classement, en fait, tout simplement. J'aime pas trop l'idée de dire qu'il y a machin, machin, machin qui sont au-dessus de tout le monde et que les autres, voilà, sont en dessous. J'aime pas trop cette idée de comparaison. À titre personnel, voilà, j'ai une attache assez forte envers les ASM artistes de mon époque. Je parle comme un vieux. Everfever, Gentle Whispering, à l'époque Pierre ASMR j'aimais beaucoup, j'en ai parlé dans une vidéo récemment. Voilà, en ce moment... tiens, c'est la question suivante, donc je vais y répondre après. Mais on me demande aussi quel ASM artiste suis-tu en ce moment? Et bien en ce moment, je regarde beaucoup Altean ASMR par exemple, j'adore ce qu'elle fait. Je regarde beaucoup Kali ASMR qui est dans mon top de toute l'histoire de l'ASMR sur YouTube. Ah, mais ça c'est mes goûts personnels. Voilà, je ne dis pas qu'elle est meilleure. Je ne dis pas que les autres sont moins bien. Mais je pense, je trouve plutôt que Kali ASMR est génial et à titre personnel, genre je ne loupe pas ses vidéos et je suis à chaque fois bluffé par ce qu'elle arrive à faire. Donc Kali, Altean, que je regarde beaucoup. Je regarde de temps en temps ASMR Minotaur. Je regarde pas Nilina forcément. On a fait des collaborations ensemble et j'aime beaucoup sa chaîne. Je regarde. J'aime beaucoup Endless Dream. J'aime beaucoup quand elle sort des vidéos. J'aime beaucoup Sandra Relaxation. J'aime beaucoup Paris ASMR. J'aime beaucoup Serena, oui évidemment. Serena qui est une de celles qui m'endort le plus d'ailleurs. Ça marche très très bien sa voix sur moi. Et sinon, alors je regarde très peu de chaînes masculines dans l'ensemble. En tout cas beaucoup moins. Parce que je suis moins impacté par les voix masculines en termes d'ASMR, tout simplement. Mais j'aime bien ce que fait Curie ASMR en ce moment. Et il a bien progressé, c'est super. Je regarde de temps en temps Arnaud ASMR, voilà, un vieux de la vieille aussi. Et puis en ASMR masculin, je regarde pas beaucoup d'autres en ce moment, je crois. Ou alors j'en oublie, je suis navré. Que penses-tu de Tom ASMR? Je ne regarde pas assez son contenu pour avoir un avis. J'ai l'impression qu'il est très très créatif et très productif. Je vois qu'il fait beaucoup de vidéos avec plein de thèmes très originaux. Mais je n'ai pas d'avis en dehors de ça. Ça a l'air d'être quelqu'un de très créatif. Alors je vérifie le temps parce que sinon mon appareil photo va exploser. Que regardes-tu sur YouTube en dehors de l'ASMR? Je vais beaucoup regarder de de let's play, de jeux vidéo, parce que je n'ai pas forcément le temps je n'ai pas forcément le temps ni forcément l'envie des fois de jouer, parce qu'il faut lancer la console, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait.
Et parfois j'ai juste envie de faire 2-3 trucs en même temps. Et donc je vais lancer un let's play sur YouTube tout en regardant mon téléphone, en bossant sur l'ordi, ce genre de choses. Donc beaucoup de let's play, que ça soit Atomium, Antoine Daniel, Ponce, Mister MV. J'adore Mister MV depuis très longtemps. Donc je regarde beaucoup de ses vidéos. J'aime énormément le joueur du grenier, le bazar du grenier. Et sinon, il y a aussi Feldup, voilà, que j'ai découvert récemment. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Charlie Danger, c'est très chouette. Dirty Biology aussi. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, il y avait Science Étonnante. À un moment, j'en ai regardé pas mal. Science Étonnante qui parle de science avec une très bonne vulgarisation. J'aime beaucoup les vidéos de vulgarisation, j'aime beaucoup les vidéos d'enquête, reportage. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Alors là, on est parti sur l'autre segment principal de cette vidéo, qui va parler de mes goûts, de mes passions, voilà, tout ce que j'aime, que ce soit dans le jeu vidéo, le cinéma, tout ça. Alors, de manière, voilà, quelques goûts généraux. On m'a demandé quelles sont des passions en dehors de l'ASMR. Je suis passionné par pas mal de choses, en tout cas beaucoup de choses m'intéressent. J'adore découvrir de nouveaux domaines, de nouveaux sujets. Donc je dirais, il y a le jeu vidéo forcément, ça reste un sujet qui me passionne depuis tout petit. J'aime énormément le cinéma, tout ce qui est cinéma, série. J'aime beaucoup la musique, mais je ne sais pas si je suis passionné de musique, parce que je n'ai pas de connaissances particulières, juste j'adore en écouter, j'en écoute beaucoup. La cuisine est à la limite. Ah bah d'ailleurs c'est la question d'après. On me demande est-ce que la cuisine est une passion? C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'intéresse et que j'adore faire. Je n'irai pas peut-être jusqu'à passion, mais pas loin, dans ces ordres d'idées-là quand même. Et sinon, j'aime énormément le football, mais ça c'est une question un peu plus tard, donc j'y reviendrai. Et puis voilà. Puis la création en général, l'art en général me passionne facilement. Quels sont tes plats préférés? On me l'a beaucoup demandé, celle-ci, je l'attendais pas. Mais vu que je poste des photos de cuisine partout, je suppose que elle s'est imposée naturellement cette question. Mes plats préférés, eh bien ça va être assez simple en fait. J'aime beaucoup les plats très simples mais réconfortants. Je suis un gros fan de pâtes carbonara. J'aime beaucoup, honnêtement, juste un beau morceau de viande avec de la purée maison. C'est mon repas de Noël et je blague même pas. À chaque Noël, c'est ce que je demande, une purée maison et un tourne-dos. Donc les pâtes carbo, ça, j'aime beaucoup tout ce qui est pizza, évidemment. Non, évidemment non, mais les pâtes en général, ça me parle beaucoup. Et côté légumes, les soupes. Voilà, je mange des soupes, je bois des soupes toutes les semaines. J'adore ça. Et puis, voilà, après il y en a d'autres. Ah oui, les tortillas. Les tortillas maison avec un peu de poulet mariné, quelques petits légumes frais et tout. C'est un bonheur. Quelle est ta couleur préférée? Le vert. Quelle est ta saison préférée? L'automne ou l'hiver? L'automne probablement. Je déteste le chaud. Je n'aime pas du tout avoir chaud et j'ai chaud très facilement. Pour moi l'été c'est un calvaire. J'ai énormément de mal avec l'été. Il fait chaud, je me sens pas bien, je dors mal. C'est compliqué. Alors que l'automne, c'est souvent la période où il fait pile la température que j'aime. Les décors, je trouve que l'environnement est en général magnifique. Pour moi, c'est la saison idéale. Il n'y a plus de bestioles dehors, il n'y a plus de moustiques. Il fait bon. Super. Mais l'hiver, ça marche bien aussi. Alors c'est parti pour le jeu vidéo. Et on est question jeu vidéo.
Est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui t'a marqué durant ces 3 dernières années? Question simple, étonnamment. Ça va être Outer Wilds. Mais alors, sans hésiter. Sans hésiter plutôt. Outer Wilds, c'est ma référence depuis que je l'ai vu. C'est mon coup de cœur, c'est mon jeu de la vie. Depuis que j'ai vu un let's play d'Atomium dessus. Et depuis, j'ai regardé 3 let's play différents de gens qui jouaient à Outer Wilds. J'ai regardé Atomium, j'ai regardé Ponce et j'ai regardé Shishayu. Ah oui, tiens, j'adore ce que fait Shishayu sur YouTube. Voilà, ce jeu est sublime, ce jeu est parfait. Et il m'a, honnêtement, ça a été un moment marquant de ma vie quand j'ai vu ce let's play, quand j'ai découvert ce jeu. Il m'a appris tellement de choses, il m'a fait ressentir tellement de choses, et je le trouve tellement abouti sur tous les aspects que c'est ma référence et c'est un jeu que je peux regarder avec plaisir en permanence. Genre, vraiment là, si j'arrête la vidéo, je relance un let's play, je vais apprécier. C'est fou. Et en plus, il y a le DLC qui sort dans quelques jours à peine. Et j'ai très hâte. Quel est ton jeu vidéo préféré du moment? Outer Wilds. Non, c'est un peu de la triche. En ce moment, je joue extrêmement peu, voire pas du tout. Je joue un tout petit peu sur mobile. Donc c'est compliqué. Sinon, ça va être soit Isaac depuis le DLC. J'ai beaucoup joué à Isaac depuis la sortie de son ultime DLC, qui est génial. Et j'aime beaucoup la licence des Yakuza ces derniers temps. Voilà, j'en ai fait 3. J'ai fait Yakuza 0, 1 et 2. Et j'aime beaucoup la licence. Voilà. Quels sont tes 3 jeux vidéo préférés de tous les temps? Là c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué pour diverses raisons. Mais il y en a qui me viennent facilement en tête. Déjà il va y avoir Dofus, c'est sûr. Parce que j'y ai passé 2 ans de ma vie quasiment. Où je jouais énormément à Dofus. J'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai fait beaucoup de rencontres dans le jeu. J'ai vécu des moments géniaux. Et ça m'a permis de m'ouvrir aussi à un aspect communautaire que je n'avais jamais vécu avant Dofus. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, je trouve. Et ce jeu, c'est que des bons souvenirs que j'associe à ça. Voilà, je n'y joue plus depuis très longtemps. De temps en temps, j'en refais un petit personnage et j'en joue quelques jours. Mais Dofus, ouais, m'a marqué. Sinon, il y a Team Fortress 2. Là, c'était quelques années après. Mais j'y ai joué pareil pendant 1 an ou 2. C'était mon jeu à temps plein, je ne jouais qu'à ça. Et pareil, ça a été un jeu très communautaire pour moi, parce que je jouais énormément avec des amis. J'ai créé à l'époque une équipe e-sport, petite équipe e-sport, où on faisait des petits matchs amateurs, etc. Et c'était trop bien, genre, c'était super de jouer à un niveau compétitif, même si c'était à bas niveau. C'était super intéressant. Donc Team Fortress 2, Dofus, et en dernier jeu vidéo préféré, Outer Wilds, c'est certain. Genre Outer Wilds est mon jeu vidéo préféré, donc voilà. Mais sinon il y en a plein d'autres, hein. Il y a Pokémon qui m'a marqué, il y a Isaac, il y a les Football Managers, bon, c'est compliqué. Joues-tu encore à Pokémon? Plus trop, non, en vrai. J'ai lancé Pokémon Unite pour une vidéo qui est sortie d'ailleurs il n'y a pas très longtemps si jamais ça t'intéresse. Mais je ne joue pas spécialement à Pokémon, sinon et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un Pokémon, un jeu Pokémon. Genre mon dernier ça doit être Earth Gold je crois. Ouais ça doit être ça, et ça remonte. As-tu la PS5? Si oui, quel jeu? Alors la PS5 non je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas donc je n'ai pas de jeu dessus. J'ai la PS4 Pro et elle me convient totalement pour l'instant. Je n'ai pas du tout besoin d'une PS5. Surtout que je ne joue pas trop du tout. Donc ce n'est pas prévu de l'acheter. On va pouvoir passer à tout un segment qui va parler cinéma, séries et livres un petit peu. Quel est le film qui t'a le plus marqué
film préféré. C'est pas facile. Il y en a beaucoup. Là, c'est pas comme le jeu vidéo où j'ai Outer Wilds qui me vient instinctivement en tête. Les films, il y en a beaucoup qui m'ont énormément plu. J'ai une liste d'ailleurs sur le site Sens Critique. J'ai un profil là-bas. Et j'ai un top 10 des films, voilà, que je mets à jour de temps en temps. Je dirais Interstellar, qui a été un moment magique pour moi au cinéma et que j'ai été revoir 2 fois au cinéma. Interstellar m'a marqué et me marque à chaque fois que je le revois. Donc, c'est forcément dans mon top. La La Land aussi, c'est pas le même registre, mais La La Land, j'ai été bluffé par tout le film et je l'ai vu 6 fois. J'ai regardé 6 ou 7 fois La La Land et j'ai toujours été émerveillé par le film. Mais sinon, il y a Barry Lyndon de Kubrick, Matrix, Le Guide de Chaplin. Puis je vais en oublier. En général, les Nolan, je suis très fan. Tous les films de Christopher Nolan. Le Prestige. Le Prestige de Nolan est totalement sous-coté, car plus personne n'en parle aujourd'hui. Quand on pense à Nolan, on pense à Inception, Interstellar, bon, Tenet, vaguement. On pense à Batman, alors que Le Prestige est probablement son meilleur film. Il est génial. Mais Interstellar est au-dessus. Quel est ton acteur préféré? Ah si, allez, ça va être Mads Mikkelsen, je pense. J'adore Mads Mikkelsen et en fait, ça dépasse son rôle d'acteur. Je trouve que c'est un acteur incroyable et j'adore ce qu'il fait. Mais je trouve aussi qu'en dehors du cinéma, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup son attitude et sa façon de vivre la vie. Voilà, donc Mads Mikkelsen, mais sinon il y avait Ryan Gosling que j'aime beaucoup, Brad Pitt formidable, évidemment DiCaprio. Voilà, alors il n'y a pas d'actrice malheureusement qui me vient en tête instinctivement et honnêtement ça me désole. Parce que je réalise que j'ai beaucoup d'acteurs masculins qui me viennent en tête et pas d'actrices. Et ça me gêne. Ça me gêne de ne pas avoir... Ah si, il y a Francis McDormand que j'aime beaucoup. Ouais, Francis McDormand, j'aime beaucoup. Jennifer Aniston, j'aime bien. Mais en vrai, j'en ai beaucoup moins que des hommes et je trouve ça dommage. Alors on vérifie un peu le timer, parce que sinon tout va péter. J'espère que tu tiens bon. Comment ça se passe pour toi? Si tu es vivante ou vivant, tu peux me le dire en commentaire. Voilà, tape je suis vivant, je suis vivante. Parce que là, je pense qu'on est un peu plus de la moitié, quand même. On a bien avancé en vrai. Et puis ça va, tiens, il y a des questions qui vont aller vite. Donc on va peut-être être sous la barre des 2 heures. Ma caméra ne tiendra pas jusque là de toute façon. Quel est ton... Ah non, pardon. Quelles sont tes séries préférées? Mes séries préférées, alors il va y avoir ce que j'appelle la triptyque de HBO. La triptyque HBO, c'est Les Sopranos, The Wire et Six Feet Under. Ça, c'est 3 séries de HBO qui sont parfaites. Les 3 séries parfaites de HBO, voilà. Les Sopranos, Six Feet Under, Les Sopranos, Six Feet Under, The Wire. Sinon, j'avais énormément aimé Game of Thrones jusqu'à la saison 5 ou 6, je dirais. Après, ça devient un carnage. Breaking Bad m'a beaucoup plu. En série, Lost. Lost est une série incroyable, très controversée, mais qui est pour moi une top série. BoJack Horseman, dans un autre style. BoJack Horseman, c'est quelque chose à voir et je trouve ça extrêmement bien écrit et bien fait. Et ça parle de sujets très complexes avec une justesse exceptionnelle. Alors c'est terrible parce qu'il y a tellement de séries que j'adore, en vrai. Au
2 c'est très bien, je suis en train de la terminer là. Je suis en train de me refaire Mister Robot parce que je n'avais vu que la saison 1 à l'époque et c'est chouette aussi. Voilà, c'est celles qui me viennent en tête sur l'instant. Que penses-tu de la série Loki? Je ne l'ai pas vue malheureusement, mais elle est dans ma liste. Quel est ton animé préféré? Alors, mon animé préféré... Alors, je dirais Death Note, mais j'ai adoré le manga et ensuite j'ai regardé l'animé parce que j'adore le manga. Et l'animé est excellent aussi. Mais si je dois parler d'un animé que j'ai vu qu'en animé et pas en manga, eh bien il y a Demon Slayer que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je me suis fait tout d'un bloc avec ma compagne et on a été voir le film au cinéma et c'était trop bien. On a passé un moment de fou, c'était trop bien. Donc Demon Slayer c'est super. Voilà. Y a-t-il un univers cinématographique que tu aimerais voir plus poussé, plus exploré à travers des films ou des livres supplémentaires? Elle est pas facile celle-là. Eh bien... Pas simple. Alors je vais peut-être dire quelque chose de bizarre, mais j'aurais bien aimé voir davantage de Star Wars. Alors que je n'aime pas trop la dernière trilogie, je m'explique. J'aime beaucoup l'univers de Star Wars. Et je pense qu'il y a un potentiel cinématographique dingue à Star Wars. Vraiment. Et j'ai été beaucoup déçu par le 9e film, le dernier. Parce que le 7 m'avait globalement plu. Le 8 m'avait beaucoup déçu quand je l'avais vu. Mais finalement, en le revoyant, je trouve qu'il amenait beaucoup de très très bonnes idées. Et en fait, le 8 aurait pu être un excellent tournant à la saga. Ça aurait pu donner quelque chose de génial. Mais les producteurs ont paniqué et ont tout détruit avec le 9, qui est horrible. J'étais dépité et je n'arrive pas à lui trouver des qualités actuellement. Mais pour autant, je pense qu'il y a un vrai potentiel dans cet univers et j'aimerais bien en voir d'autres, mais fait de meilleure manière. Je pense par exemple à Rogue One, qui est une sorte de spin-off hors série, mais qui est mon film Star Wars préféré. Je trouve Rogue One très bien fait dans cette catégorie. Que penses-tu de l'immense succès des films Marvel au cinéma? Beaucoup pensent que ça a tué la créativité du genre science-fiction au profit de films copiés-collés. C'est une bonne question, ouais. C'est une bonne question et elle est compliquée. Je ne sais pas si je vais réussir à y répondre dans cette vidéo. Parce que là, je pense que ça demande une grosse analyse. Moi, j'aime beaucoup les Marvel. Je les ai tous vus au cinéma quasiment, à 2-3 exceptions près. D'ailleurs, faut que j'aille voir Shang-Chi avant qu'il soit plus en salle. Ouh là là, il commence à se faire tard. Je commence à me dire que je vais le manquer. J'aime beaucoup les Marvel et je pense que... Voilà, je considère que ce sont des œuvres à part entière et je ne fais pas partie de ceux qui disent que ce n'est pas du cinéma. Là, je ne suis pas d'accord. Mais en effet, la question se pose. Mais je ne pense pas que ça ait détruit la créativité du genre science-fiction pour autant. Je pense en effet qu'il y en a trop qui essayent de copier-coller le style. Mais pour autant, je pense qu'on peut avoir des films qui sortent avec différentes idées, avec malgré tout de la créativité. Et je pense par exemple tout bêtement à Dune. Voilà, Dune, c'est de la science-fiction. C'est sorti tout récemment. Et ça n'a rien à voir avec un Marvel, mais alors rien à voir du tout. Et on est sur une œuvre d'art à part entière. Donc on peut toujours avoir des propositions différentes de ce que fait Marvel, et heureusement. Et il le faut. Mais en effet, je trouve que beaucoup de films tentent de s'en inspirer. Parfois, tant mieux, parfois, c'est surtout tant pis, quoi. C'est surtout dommage. Mais récemment, j'ai adoré The Suicide Squad, la version de 2021. Et au final, c'est dans l'esprit de Marvel. Mais j'ai trouvé ça génial.
ça réutilisait les codes, mais de très bonne manière. Alors, est-ce qu'il y a des mangas que tu lis, que tu aimes? Je lis très 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 peu de mangas ces derniers temps, alors que j'adore ça. Sinon, eh bien, il y a Death Note, que j'ai dévoré, et les classiques en fait, Naruto, One Piece. J'ai lu aussi Satan 666 à une époque, qui a été écrit par le frère de l'auteur de Naruto. Et d'ailleurs ça se ressemble énormément, un peu trop. J'ai Full Metal Alchemist qui m'attend, qui est sur mon étagère et que je n'ai pas commencé, alors que je l'ai depuis une éternité et que ça a l'air trop bien. Il y a... Qu'est-ce que j'oublie? Ah mince, je suis sûr que j'en oublie d'autres. En fait, je n'ai pas lu tant que ça de mangas différents. J'ai lu les mangas d'Ofus, et c'était bien en plus. J'avais bien aimé. Je n'ai plus grand chose en tête. Par contre, Naruto, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé jusqu'à à peu près le tome 20 ou 30. Mais à partir de là, pour moi, c'est une longue descente aux enfers. Et genre, toute la séquence finale qui dure une éternité a été très très pénible de mon côté à lire. Genre vraiment, j'en pouvais plus. Mais en dehors de ça, genre les 10 premiers tomes, pour moi, ils sont magnifiques. Et je les relis de temps en temps, juste comme ça, par plaisir. Alors, on va passer à un segment plutôt musical désormais. Qu'écoutes-tu le plus en termes de musique? Quels sont tes goûts musicaux? Eh bien, je sais que quand on dit qu'on écoute de tout, c'est en général mal vu. Mais j'écoute vraiment de tout, en général. Il n'y a qu'un seul style sur lequel j'accroche pas du tout, c'est le reggae. Genre le reggae, rien à faire, ça ne veut pas. Ça ne me fait jamais de sensations agréables. Par contre, j'ai plein de morceaux de différents styles que j'aime beaucoup. Il y a du métal que j'adore, il y a du death metal que j'adore, du rock, du rap, de la techno, de l'électro, de la musique classique, de la chanson française. Voilà, il y a des titres que j'aime dans tous ces styles-là. Par contre, si je dois dire un style que j'écoute plus, on va dire que ça va être électro-rap. Les deux styles qui m'ont le plus marqué, voilà, depuis que j'écoute de la musique. J'ai écouté beaucoup de rap à une époque. Il y a eu même plusieurs années de ma vie où je n'écoutais que ça. J'enchaînais les albums de rap dans tous les sens. J'ai globalement arrêté. J'en écoute beaucoup moins, voire quasiment plus. Mais par contre, l'électronique, donc Carpenter Brut, je vais avoir des trous maintenant. Carpenter Brut, Superpose. C'est terrible, j'ai des trous débiles. Mais en tout cas, cet esprit-là, Woodkid et tout, j'aime beaucoup. Alors Woodkid c'est pas de l'électro, mais j'avais ça en tête parce que je vais le voir en concert dans un mois. Quelle est ta plus grosse découverte musicale récente? Alors, la plus grosse découverte, c'est pas simple du tout. Parce que en fait, j'écoute la musique et de temps en temps sur certains titres, je me dis oui, ça j'aime beaucoup, et hop, je le mets dans une playlist. Mais il n'y a pas d'artiste récemment où je me suis dit ah ça je ne connaissais pas, c'est génial, je vais écouter tout ce qu'a fait cet artiste. Mais en termes de chansons, j'ai beaucoup aimé What a Life de Scarlet Pleasure parce qu'elle est à la fin du film Drink avec Mads Mikkelsen, comme quoi on y revient. Et juste le passage dans le film plus la chanson, j'ai trouvé ça magnifique. Et je l'ai beaucoup écouté, voilà. Préfères-tu Queen ou les Beatles? Queen, j'adore Queen. Est-ce que tu écoutes PNL? Pas beaucoup, mais j'aime bien certains titres. Et quand je tombe dessus, de temps en temps j'écoute. Mais je n'écoute pas activement, je ne vais pas chercher à écouter du PNL. Est-ce que tu écoutes Eminem? Si oui, quel est ton album et sa chanson préférée? J'écoutais énormément Eminem. Ça a été ma référence même pendant longtemps. Et ça reste une référence pour moi dans le domaine du rap et de la musique.
Je n'écoute plus autant qu'avant par contre, du tout. Mais alors oui, j'aime énormément. Mon album préféré, ça va être Marshall Mathers, je pense. L'ancien. Du coup, ouais. En fait, je viens de vérifier, hop, discrètement. Ça va être The Marshall Mathers LP de 2000. Ou peut-être même davantage The Eminem Show, l'album juste après. Voilà, ça j'adore. Et mon titre préféré d'Eminem, ça va être Lose Yourself. Tout simplement, un grand classique, mais Lose Yourself, c'est une référence absolue. Et sinon, ça va être Rabbit Run. Pareil, j'adore, je trouve ça incroyable la performance qu'il fait dans cette chanson. Et enfin, pour la musique, quel est ton réel niveau d'affection pour Jul? Tu sembles bien trop connaître les airs de ses morceaux. Alors Jul, en vrai, sujet intéressant, parce que à la base je n'aimais pas du tout Jul. Genre, j'étais très contre ce qu'il faisait, surtout à cause de Sors le cross volley en fait, dont je déteste les paroles et vraiment j'ai été complètement dégoûté par Jul à l'époque. Et je ne comprenais pas pourquoi ça passait à la télé. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi ce titre passait à la télé, honnêtement. Donc je suis parti d'une mauvaise base. Mais en fait, avec le temps, et avec tout ce qu'il a produit, et avec les interviews que j'ai pu regarder, j'ai réalisé que c'était peut-être un peu extrême comme avis. Et que c'était un bosseur. Voilà, c'est quelqu'un qui bosse énormément. Et qui, en plus je trouve, est resté extrêmement humble. Et ça j'apprécie. Il est resté lui-même, alors qu'il est devenu une star totale. Il a produit une quantité phénoménale de musique et d'albums. Il est la plus grosse star de rap française actuellement, avec Booba. Et pour autant, le mec reste lui-même. Il est simple, il est humble. Et je trouve ça top. Et j'aime bien en fait qu'il fasse des sons pour faire plaisir aux autres, pour déconner, pour être avec ses amis. Et qu'il ait réussi à garder cet esprit-là depuis des années. Malgré le succès, malgré la notoriété. Donc là-dessus, j'ai fini par le respecter et apprécier au moins sa personnalité là-dessus. Concernant les morceaux, dans l'ensemble, je n'aime pas trop. La majorité des morceaux de Jul, j'aime pas trop, voire je n'aime pas du tout. Mais il y a sincèrement quelques morceaux que j'aime bien, et il y a même quelques morceaux que j'aime beaucoup. Voilà. Et ça s'entend dans la vidéo sur Jul parce que j'avais beaucoup préparé cette vidéo. J'avais regardé plein de fois les clips de Jul, je m'étais entraîné avec les rythmes et tout de ses chansons. Donc c'est pas pour rien si j'ai l'impression de les connaître, c'est parce que je me suis entraîné. Ce n'est pas juste parce que je suis fan, loin de là. Mais il y a dedans, j'oublie tout. Et j'oublie tout, c'est une chanson que j'aime sincèrement de Jul et que j'écoute et c'est pour ça qu'elle me vient très naturellement dans la vidéo d'ailleurs. Mais sinon il y en a quelques autres qui vraiment me font marrer et que j'aime bien écouter de temps en temps. Genre JCVD et tout, c'est sympa. On va passer au segment pas très long concernant le sport. On m'a demandé est-ce que tu regardes du sport? Si oui, lesquels? Oui, je regarde pas mal de sport en vrai. Je regarde beaucoup de football. Moins qu'à une époque où c'était en permanence. Mais j'ai toujours un match en fond quasiment. Dès qu'il y a un match de foot en France, ou un match important en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, je vais le mettre en fond sonore. Et sinon je vais regarder la Ligue des Champions, je vais regarder la Coupe du Monde, l'Euro, etc. Et je vais en parler après parce qu'on me demande mon rapport au foot. Mais c'est mon sport principal en termes de visionnage. Sinon je regarde la Formule 1 depuis 3 ans. Parce que mon meilleur pote est passionné de Formule 1. Et moi je n'aime pas de ça du tout de base. Genre les voitures, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout un passionné de voitures. Donc la Formule 1, c'était pas ma préoccupation principale. Et une fois il est venu pour regarder un Grand Prix. Et voilà,
On s'est dit allez, on va essayer. Et il m'a partagé sa passion. Il m'a expliqué ce qu'il y avait d'intéressant. Il m'a expliqué l'histoire des pilotes, l'histoire des écuries. Et en fait, toute l'histoire qu'il y a autour du sport m'intéresse. Pas tant les voitures en elles-mêmes, toujours pas, mais tout ce qu'il y a autour me plaît bien et je regarde tous les grands prix désormais. Et sinon, en dehors du foot et de la Formule 1, ça va être à peu près tout. Je regarde pas de basket, je regarde pas de handball, non c'est tout. Et donc, on me demande, quel est ton rapport au football? Tu portes des maillots mais tu n'en parles jamais. Est-ce que c'est une vraie passion ou un passe-temps? C'est une vraie passion depuis tout petit. Et c'est peut-être ma passion principale en plus. J'adore le foot depuis que j'ai 5-6 ans. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis passionné de foot. Et je regarde, j'ai vu des quantités phénoménales de matchs. J'ai été au stade plusieurs fois. J'ai joué à Football Manager pendant des centaines d'heures. Genre, vraiment, je pense que ça dépasse les milliers d'heures d'ailleurs sur Football Manager. Et je continue de suivre toute l'actualité du foot tous les jours. Tous les jours, je regarde l'actu du sport. Je suis totalement passionné de foot et je suis fan du RC Lens depuis la plus tendre enfance. C'est le club un peu familial du côté de mon père. Voilà. Alors pourquoi je n'en parle jamais? Tout simplement parce que c'est un sujet, comment dire, je peux en parler pendant des jours. Si on me demande de parler foot, je peux le faire avec passion pendant les 8 prochaines années, sans m'arrêter. Mais justement, je sais que c'est un sujet qui va parler à certaines personnes, qui ne va pas parler du tout à d'autres. Et je me dis qu'on parle déjà suffisamment de football dans le monde actuel. On en parle beaucoup, même peut-être beaucoup trop. Et tout simplement, je ne pense pas avoir grand chose à apporter sur le sujet. Il y a déjà de très bonnes personnes, de très bons spécialistes qui en parlent. Il y a suffisamment d'émissions, il y a suffisamment de chroniqueurs, de personnes sur les réseaux sociaux qui parlent foot. Et je me sens pas le besoin d'en parler davantage. Je préfère au contraire garder ça pour moi, me passionner sur le sujet à titre personnel et laisser ça de côté, voilà. Ne pas en parler sur ma chaîne ASMR. Après, ça ne m'empêchera pas de pourquoi pas faire un roleplay foot une fois ou deux, ou de parler un jour de ma passion pour le RC Lens. Je le ferai peut-être, mais je préfère dans l'ensemble le garder pour moi. Et ça marche aussi d'ailleurs avec mes connaissances. Genre, quand on ne me connaît pas et qu'on me découvre, je ne vais pas parler foot du tout. En général, ça va être quand on va commencer à bien me connaître que d'un coup on va réaliser que j'adore le foot. Donc c'est... Voilà mon rapport au football. Aimes-tu faire du vélo? De base, oui, j'aime beaucoup ça. J'en fais peu. J'en fais même jamais, honnêtement. Mais j'aimais énormément le vélo étant petit. Et j'en avais refait il y a pas très longtemps, il y a 3 ans. Oui, 3 ans tout pile d'ailleurs. J'avais fait du vélo parce que j'en avais loué un vélo électrique pour aller travailler. Voilà, je faisais mes allers-retours boulot domicile en vélo électrique jusqu'à ce que je me prenne une voiture en pleine face. Voilà, j'ai percuté une voiture en étant à 30 km/h en descente. J'ai volé par-dessus la voiture, j'ai rebondi sur le capot, tout ça. Et depuis, ça m'a un petit peu refroidi. Et surtout, j'ai dû j'ai dû appeler l'assurance. Ça a été très très long que l'assurance me rembourse pour le vélo. Et puis voilà, c'est tout. J'aime ça, mais j'en en fais plus du tout. Et enfin pour le sport, quelle est ton équipe e-sport préférée? J'aime beaucoup l'e-sport. Ah oui tiens, j'en parle pas. J'en ai pas parlé plus tôt. Mais j'adore l'e-sport et j'en regarde énormément. Mais c'est vrai que je l'ai pas considéré comme un sport traditionnel. J'aime énormément regarder du League of Legends. Genre, je regarde depuis la saison 1. Je regarde les matchs professionnels depuis la saison 1, donc ça fait très longtemps.
regarde aussi, j'ai regardé du Hearthstone à une époque, j'ai regardé du Overwatch, j'ai regardé du TFT, j'ai regardé du Counter-Strike, du Valorant. J'adore cette scène e-sport. Et mon équipe préférée à une époque c'était Fnatic. Et j'aime encore beaucoup la structure. Mais aujourd'hui c'est G2. Voilà. Ça fait quelques années maintenant que je suis assez fan de G2 et de comment ils communiquent aussi. Je trouve qu'ils font beaucoup de bien à la scène e-sport. Voilà. Alors on va passer à des questions sur mes goûts, mais de façon un peu plus diverse, quoi, sur des sujets plus variés. Alors par exemple, un artiste, tout domaine confondu, que tu aimerais partager. Et pas facile celle-là. Bah là, ce qui me vient en tête, la personne qui me vient en tête, c'est Andrew Pralo, qui est le compositeur d'Outer Wilds, le jeu vidéo. Parce que je trouve la bande son absolument magnifique. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui a l'air super intéressante, avec une belle sensibilité. Donc c'est la personne qui me vient en tête. Mais sinon, non, ça va être tout. Es-tu fan d'un politicien, que ça soit pour son éloquence, son humour ou autre? Pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec la scène politique actuelle. Il n'y a personne qui me plaît particulièrement. Et ça va être un vrai calvaire. J'ai beaucoup dit calvaire dans cette vidéo. Ça va être compliqué pour moi de savoir pour qui voter là en 2022. Actuellement, je suis un peu dépité. Quel est ton top 3 des villes en France? Alors, mon top 3 des villes en France, c'est vrai que j'en ai fait plusieurs. Nantes est dans mon top 3 parce que j'y vis, parce que je trouve la ville super. Je m'y sens très bien. Sinon, j'ai trouvé Annecy globalement très bien. Mais je sais pas si c'est dans mon top 3, mais c'est une très jolie ville, ça c'est sûr. C'est très beau. J'aime beaucoup Honfleur. Honfleur, en Normandie, c'est vraiment chouette. Pour passer une journée d'été et tout, aller se promener tranquille, c'est assez sympa. Et sinon, ça va être tout du coup. Annecy, Honfleur, Nantes. Porto, j'aime pas plus que ça. Ça va, c'est bien, mais je suis pas fan. Paris, j'aime pas du tout. Non, je n'aime pas trop, on va dire. Il y a des coins de Paris que j'aime bien, il y a des coins que j'aime pas du tout. Lyon, malheureusement, Lyon, j'aurais aimé y passer plus de temps, mais je suis passé en coup de vent. Voilà, c'est ça qui me vient en tête pour l'instant. Quelles sont tes villes préférées dans le monde? Celles où tu te sens le mieux? Dans le monde, il y a Lisbonne. Voilà, Lisbonne c'est mon numéro 1. Voilà, j'adore Lisbonne, je m'y sens trop bien, j'y ai vécu 3 mois et c'était génial. Voilà, et j'y retourne très bientôt d'ailleurs, mais je crois que c'est dans une autre question. Et sinon, j'ai beaucoup aimé Barcelone aussi. J'y suis allé 2 fois, je crois, et j'ai adoré les 2 fois. Et pareil, c'est une très grande ville où je me sens bien, et ça m'étonne un peu. Sinon, Londres c'est chouette aussi. Londres, Barcelone, Lisbonne. En Grèce, il y a de très jolies choses aussi. En Italie. Voilà, c'est ce qui me vient en tête là sur l'instant. Quels sont tes coins préférés dans Nantes? Dans Nantes, alors pour les personnes qui connaissent, j'aime beaucoup l'île de Versailles. C'est une petite île japonaise, petite île à l'esprit japonais qui est en plein milieu de Nantes. C'est très étonnant d'avoir cet endroit qui est un mélange entre un parc et un petit jardin japonais. C'est très chouette pour se poser l'été, pour s'y promener. Sinon il y a le jardin des plantes qui est très bien, très beau parc. Voilà, globalement on a de la chance, il y a des beaux parcs à Nantes. Et sinon je vais courir en général le long de l'Erdre. Voilà, il y a un petit chemin le long de l'eau, qui est souvent un chemin pour les randonneurs, pour les personnes qui courent, qui font du vélo. Et je trouve ça très joli. Voilà, je pense que c'est ça, mes coins préférés de Nantes. Es-tu retourné au
Avant, je voyageais quasiment tous les ans. Je suis pas allé dans d'autres pays depuis, en vrai. J'ai voyagé un petit peu en France, mais je suis pas allé ailleurs qu'au Portugal depuis un bail. Et en plus, je retourne à Lisbonne dans quelques jours pour 10 jours. Voilà, je retourne bientôt au Portugal et je suis trop content parce que j'attends ça depuis 2 ans et j'étais frustré de ne pas pouvoir y aller avec le Covid et tout. Et voilà, j'y vais avec ma compagne et c'est la première fois qu'elle va découvrir Lisbonne en plus. Donc je suis très content de pouvoir l'accompagner dans la découverte de la ville. Es-tu hype par de grands événements internationaux à venir? Donc par exemple des Jeux Olympiques, des choses comme ça. Honnêtement, pas du tout. Il n'y a pas beaucoup d'événements majeurs qui me hype vraiment, à part la Coupe du Monde de football, forcément, vu que je suis passionné. Donc je dirais éventuellement la Coupe du Monde, mais la prochaine c'est au Qatar. Et j'ai beaucoup de mal avec cette Coupe du Monde pour beaucoup d'aspects. Niveau éthique, c'est très douteux. Donc mon événement préféré de l'année qui est la Coupe du Monde, je suis pas fan pour la prochaine. Et sinon il n'y a pas grand chose qui me fait qui me fait vibrer. Voilà, pas vriller parce que quand même. Aimes-tu les reptiles? Pas particulièrement. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas effrayé par les reptiles. Mais je n'ai pas d'attirance non plus. Voilà, c'est totalement neutre. Alors on vérifie que le micro n'explose pas, très bien. Là je vais parler un petit peu plus de mon travail de développeur web. On m'a posé quelques questions sur ce sujet du développement. Es-tu plutôt un développeur front ou back? Alors là c'est les questions un peu techniques. En gros c'est est-ce que je fais du développement web qui est plutôt axé sur la partie interface, sur la partie avec laquelle les utilisateurs vont interagir, ou est-ce que je fais plutôt du développement back, c'est-à-dire la partie cachée derrière, qui s'occupe en général des calculs, de la logique de l'application. Donc par exemple, quand tu utilises, je ne sais pas, Snapchat, la partie front, ce serait les boutons, le fait que quand tu appuies sur un bouton, ça lance l'appareil photo. Et la partie back, c'est ce qui se passe quand tu envoies une photo en ligne à quelqu'un. Tout le travail qui est fait derrière. Moi je suis plutôt un développeur front dans l'ensemble, je préfère ça, ça m'amuse davantage. Mais j'ai la double compétence, je peux faire du front et du back, et on appelle ça du full stack. Voilà, je suis développeur full stack, donc je peux intervenir sur ces deux aspects, et souvent je le fais en même temps d'ailleurs. Quasiment tous les projets que j'ai pu effectuer, on me demandait de travailler et le front et le back. En fait, je devais tout faire. Tout simplement. Quel est ton avis sur le combat éternel entre PHP avec les frameworks Laravel et Symfony et Node.js avec Adonis.js pour faire le back de site internet? C'est technique, hein, c'est vraiment technique celle-là. Alors pour ma part, je suis très partisan de PHP, que je trouve assez injustement critiqué. Je trouve que PHP a énormément de qualité et que ça reste pour moi la référence pour faire du back. Après c'est aussi parce que j'ai principalement fait du back PHP, voire je n'ai fait que ça. Et je n'ai quasiment aucune expérience en back JavaScript. Donc pour moi le combat éternel il est gagné par PHP, mais c'est selon mes goûts. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se reconvertir en tant que développeur web? C'est une bonne question. C'est un métier qui a le vent en poupe parce que, comme j'ai dit dans la première FAQ, c'est un métier où il y a peu de développeurs qualifiés et il y a énormément de demandes dans le secteur actuellement. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent engager des développeurs et on a des demandes en permanence. Je ne mens pas, je me fais contacter toutes les semaines, plusieurs fois, alors que je ne recherche pas de mission en ce moment. Et à chaque fois je dois dire que je ne recherche pas. Mais on continue de me contacter, alors que je suis très jeune
jeune, j'ai très peu d'expérience. J'ai 4 ans d'expérience globalement. Malgré tout, c'est un milieu voilà, qui a une demande énorme et pas assez de gens pour la satisfaire. Et donc il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir là-dedans parce que c'est lucratif, parce qu'on peut apprendre de chez soi, parce qu'on peut faire du télétravail, etc. Alors quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut partir là-dedans? Bah déjà, je dirais, ça serait bien d'être quand même assez passionné par le sujet si possible. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes partir là-dedans juste parce que c'est à la mode et parce que ça paye bien. Mais honnêtement, c'est le meilleur moyen de s'en dégoûter très rapidement. Et même si ça a l'air simple et qu'on se dit je travaille sur un ordi 8 heures par jour et ça y est j'ai fait mon taf, faire du développement à bon niveau, c'est très exigeant mentalement et c'est assez stressant. Donc je pense qu'il faut déjà un véritable intérêt dans le domaine de l'informatique et de la programmation. Et ce que je conseillerais, c'est déjà de tester, de développer des choses sur son temps libre. Donc d'essayer des formations en ligne. Il y a beaucoup de sites qui proposent de très bons tutoriels pour apprendre la programmation en ligne. Il y a Open Classroom par exemple, que j'aime beaucoup, où vraiment on est guidé étape par étape pour apprendre à créer un site internet, ce genre de choses. Donc je conseillerais de déjà faire ça sur son temps libre et d'apprendre énormément par soi-même. Voilà, l'auto-apprentissage dans l'informatique, c'est crucial parce que c'est un milieu qui évolue en permanence. Il y a tout le temps des évolutions, des nouveautés, des choses qui remplacent d'autres choses. Et si on n'a pas une nature curieuse et qu'on ne cherche pas à apprendre par soi-même, on est très vite obsolète. Par exemple, moi ça fait là quelques mois que je ne me suis pas renseigné sur qu'est-ce qui avait changé. Eh bien je suis globalement obsolète en ce moment. Et il me faudra quelques jours pour me remettre à niveau. Donc voilà, de la passion, de l'intérêt, vouloir apprendre par soi-même. Et surtout, je pense qu'il faut aussi beaucoup de curiosité et voilà, de capacité à chercher les choses en solitaire. Si tu ne sais pas du tout rechercher des choses sur Google, ça va vraiment te compliquer la tâche. Parce que le travail du développeur, c'est bien souvent de faire des recherches Google. Et savoir optimiser ses recherches et trouver vite ce qu'on cherche, ça fait gagner un temps fou. Comment as-tu fait pour devenir indépendant? Quelles sont les choses à prévoir? Comment trouver des contrats, etc. Alors c'est relativement simple pour devenir indépendant. Il faut pas créer ta micro-entreprise. C'est assez simplifié aujourd'hui. Soit tu peux le faire toi-même en remplissant tous les papiers et en allant les envoyer sur les sites adéquats. Alors ça, je ne rentrerai pas dans les détails dans cette FAQ parce que là c'est assez technique et je ne vais pas donner les papiers qu'il faut faire et tout. Ici, j'en ferai peut-être une vidéo par contre, si ça t'intéresse. En vrai, ouais, je ferai peut-être une vidéo pour t'apprendre comment créer ta micro-entreprise. Mais voilà, il y a énormément de documentation en ligne pour apprendre à le faire et on est bien guidé honnêtement. Donc il faut la déclarer, voilà, dire voilà, à quelle adresse, quel nom, qu'est-ce que tu vas faire comme activité principale. Et puis à partir de là, tu vas recevoir un numéro sirène et aussi un siret. Et tu pourras voilà, faire vendre des prestations et envoyer des factures, recevoir de l'argent et déclarer ça tous les mois ou tous les 3 mois en disant voilà, ces 3 derniers mois j'ai gagné tant et tu vas payer tes cotisations sociales en ligne en fonction de ton chiffre d'affaires. Par exemple, si en 3 mois j'ai gagné 15 000 euros, bah, je vais le déclarer sur le site de l'URSSAF pour ma part. Et ils vont me dire de payer peut-être 1000-2000 euros de cotisations sociales. En gros, pour faire simple. Et comment trouver des contrats et tout, bah ça dépend du milieu je suppose. En informatique, c'est assez simple, vu qu'il y a beaucoup de demandes. Ce qu'il faut, c'est se faire connaître des entreprises qui
récupèrent énormément de contrats, mais qui n'ont pas les gens en interne pour les accomplir. Il y a des entreprises comme ça qui se concentrent sur le fait de trouver des contrats à la chaîne, et qui, une fois qu'ils ont le contrat, ils regardent s'ils peuvent le faire réalisé par quelqu'un en interne. Et si ce n'est pas le cas, ils vont chercher des freelances, ils vont chercher des gens indépendants pour faire le travail à leur place. Et ça va être du coup de la sous-traitance. Donc ils prennent leur marge au passage, mais c'est toi qui fixes ton tarif et tu peux vraiment y trouver ton compte et obtenir de belles missions comme ça. Et sinon tu contactes des gens et tu essaies de voir si tu peux faire des prestations web pour ces personnes, je suppose. Et enfin, dernière question sur les métiers, on me demande quel métier aurais-tu aimé faire? Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Il y a plusieurs métiers qui m'ont donné envie à des époques différentes. J'ai hésité longuement à partir dans des études de psychologie, et je pense que ça m'aurait intéressé d'être dans la psycho ou la sophrologie, le bien-être en général. J'ai réfléchi aussi pour tout ce qui concerne les massages, l'hypnose, l'hypnothérapie. Tous ces domaines-là m'intéressent beaucoup et j'aimerais un jour me former d'ailleurs dans ces domaines-là. Sinon, à un moment j'ai réfléchi à être scénariste pour des films ou des séries. Bon, compliqué comme idée, mais l'écriture de scénarios, d'histoires, ça me passionne. Donc j'aurais éventuellement aimé être dans ce domaine aussi. Et sinon, l'informatique, ça reste quand même un domaine qui me convient bien, dans le fond. On va pouvoir passer à la dernière partie. Enfin, après 1h20 de vidéo. Plus d'1h20. Là, c'est la partie où je vais te répondre à toutes les questions qui restent en fait. Ce sont des questions un petit peu décalées en général, qui n'ont pas spécialement de lien avec autre chose. Donc je vais les enchaîner, je pense. C'est plus pour les lire que pour y répondre pour certaines. Comment vis-tu ta calvitie couplée à ton horrible implantation capillaire? C'est vrai que, alors là on la voit pas trop, mais hop, alors, hop, on va bien la voir là. Voilà, j'ai une terrible calvitie qui est en train de grandir depuis quelque temps déjà. Et en fait c'est exactement la même calvitie que mon père, au même endroit, tout pareil, et j'ai les mêmes cheveux que lui à son âge. Donc je pense qu'il n'y a pas de secret et que je suis foutu là-dessus. Je le vis bien, au début je l'ai assez mal vécu en vrai, ça m'a fait très bizarre, et de temps en temps ça me dérange encore. Mais aujourd'hui je fais avec et je verrai bien comment ça évolue. C'est pas grave. Et pour l'horrible implantation capillaire, c'est tant pis, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Comment fais-tu pour entretenir les beaux poils de ton visage? Donc là on m'a demandé pour la barbe, la moustache. Je ne fais rien du tout. Voilà, c'est mon secret, c'est que je m'en fous et que je ne fais aucun traitement particulier. Je n'ai jamais appliqué une quelconque crème ou lotion, je ne sais quoi. Je ne l'ai jamais fait tailler professionnellement. Et j'utilise juste un rasoir électrique de temps en temps et je n'ai même pas de sabot. Ce qui fait que mon rasage est dégueulasse. Car je rase n'importe comment, au feeling. Je fais ça, au pif, sans sabot, sans rien. Donc c'est totalement inégal, c'est super. Voilà mon secret. Pourquoi as-tu tort de ne pas aimer le fromage? C'est vrai, je déteste le fromage, mais j'en aime certains. Je mange de l'emmental, du parmesan, je mange du comté, du comté fondu. J'aime bien la mozza, j'aime bien le cheddar fondu. Et je peux manger d'ailleurs de la fondue, étonnamment, alors que je déteste sinon le fromage. C'est la vie, c'est mon côté pénible, faut croire. Pourquoi la vie et pourquoi la mort? Parce que le purgatoire.
dit que tu avais un air de Laurent Dutch. Oui, mais pas avant que je fasse de la l'ASMR. On ne me l'avait jamais dit avant, mais depuis que je fais des vidéos, ça revient de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. On m'a comparé à Laurent Dutch, à Super Connard aussi beaucoup. Beaucoup de fois Super Connard. Et aussi... Oui, Sanji de One Piece. Celui-là, il revient souvent aussi. J'ai toujours ressenti quelque chose d'assez spirituel dans tes vidéos. Par quelques sophismes, cela m'avance à penser que tu aurais consommé des substances psychoactives, notamment psychédéliques. Peux-tu nous éclairer sur ce sujet? Eh bien étonnamment, et ça va peut-être choquer, mais je ne consomme absolument rien dans ce domaine. Voilà, je ne fume pas du tout, genre rien, pas de cigarette, pas de cannabis, rien. Je n'ai jamais testé de drogue dure, de quelque aspect que ce soit. Et voilà, et je bois très 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 peu d'alcool, genre une bière en soirée, des trucs comme ça. Bon, ça m'est déjà arrivé de boire un peu plus, mais bon, c'était il y a longtemps. Enfin, ouais, relativement longtemps. Donc non, étonnamment, je sais que c'est bizarre parce qu'on dirait que je suis à moitié fou et que je fais des vidéos un petit peu déjantées. On dirait en effet que... Mais je peux comprendre la question. Mais non, je suis comme ça naturellement. Si tu devais partir dans une autre réalité, laquelle choisirais-tu? Moi j'aime... Oula, je ne sais pas en vrai. Parce que j'aime bien l'idée d'être dans la réalité actuelle et de faire avec, d'en tirer le meilleur et de tenter d'améliorer ce qui ne me plaît pas. Voilà, j'aime pas trop l'idée de fuir la réalité, ou alors via éventuellement du divertissement, des jeux vidéo, des films, etc. Mais sinon, je n'ai pas envie de partir ailleurs, spécialement. Donc je n'ai pas d'autres réalités qui m'intéressent particulièrement. Dans le même esprit, si tu devais vivre dans un monde fictif, que ce soit jeux vidéo, série, film, lequel ce serait? Peut-être le monde fictif d'Interstellar à la fin, pas au début, parce qu'au début c'est pas la folie, mais la fin d'Interstellar me plaît bien. Sinon, en vrai Harry Potter ça a l'air trop bien. Harry Potter peut-être, ça pourrait me plaire, ça a l'air assez sympa. Si tu pouvais remonter le temps, tu aimerais visiter quelle époque? Eh ben, étonnamment, je fais partie aussi de ceux qui ne veulent pas spécialement changer d'époque. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'époque actuelle est la pire, que c'est une catastrophe, que tout va mal, et qu'il vaudrait mieux remonter dans le temps pour aller vivre, je ne sais pas, au XXe siècle, au XIXe siècle. Je ne fais pas du tout partie de ces personnes-là, car déjà je suis pas forcément d'accord que c'était mieux avant, loin de là. Je ne pense pas en fait. Je pense même qu'on a progressé sur énormément d'aspects et qu'on s'en rend pas compte parce que c'est devenu normal aujourd'hui et qu'on a, je pense, une nostalgie naturelle envers le passé. L'humain a toujours envie d'autre chose, c'est très naturel et donc c'est assez instinctif de se dire que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui c'est pire. Mais si je devais vraiment visiter une autre époque, genre en voyage scolaire, ce serait... Qu'est-ce que ce serait? En vrai, je serais curieux de voir la Rome, voilà, la Rome antique, voilà, toute l'époque romaine. Voilà, ça pourrait m'intéresser. Est-ce que votre blanquette est bonne? Oui, ma blanquette est excellente. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais la dernière fois que j'ai fait une blanquette, elle était délicieuse. Voilà. Zoru, c'est un braquage. Peux-tu mettre tout ce que tu possèdes dans ce sac, s'il te plaît? Alors, j'espère que le sac est grand, parce que là, il y a pas mal d'objets autour de moi. Rien que les lampes, déjà, va falloir un sacré bon sac. Mais oui, pas de souci, hein. Voilà, je donne tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème.
dans la vie, alors que l'univers est d'une taille qu'on ne peut imaginer et que nous sommes absolument rien à l'échelle de l'univers. Il y a tellement, tellement de monde et de choses qu'on ne connaît pas dans l'univers. C'est tellement infini et inimaginable que je ne pense pas que ce soit possible qu'on soit les seuls, qu'on soit la seule exception dans tout ça. Donc je suis convaincu qu'il y a de la vie quelque part ailleurs, peut-être sous une autre forme, évidemment, probablement même. Es-tu pour ou contre la légalisation du cannabis? Eh ben, je vais un peu contre. Ça va être un peu spécial car je n'en fume pas du tout et je ne suis pas un fumeur et je suis contre globalement tout ce qui est cigarettes, drogue et compagnie. Mais pour autant, je suis favorable à la légalisation et même largement favorable. Je pense que la répression, ça ne marche pas. On a testé, ça ne marche pas du tout. C'est une catastrophe. Ça nous coûte très cher, ça provoque des tensions énormes. Ça met en avant des trafics illégaux qui existeront quoi qu'il arrive. Même si on essaye de les empêcher, il y aura toujours du trafic illégal. Ça met en danger énormément de monde, ça met en danger le consommateur de cannabis. Tout ça pour rien, parce que ça ne marche pas. Et à côté, on a des pays qui essayent d'autres méthodes, comme le Portugal, qui a légalisé tout ça et qui a accompagné les gens, qui les ont aidés à sortir des dépendances, à réduire leur consommation, mais en le faisant avec intelligence et pas avec répression. Et je pense qu'en France, on a un gros problème avec ça et avec cette envie d'être violent à tout prix sur le sujet. Et je pense que c'est une énorme erreur. Et au Portugal, les chiffres montrent que ça se passe beaucoup mieux depuis qu'ils ont légalisé le cannabis. La consommation a beaucoup baissé, il y a beaucoup moins d'accidents liés à ce domaine. Bref, c'est une réussite. C'est une réussite au Portugal, évidente. Et en France, ça ne l'est pas. On est le plus gros consommateur d'Europe de cannabis. On est le pays qui en consomme le plus, alors qu'on est le pays qui est le plus énervé à ce sujet pour la répression. Voilà, donc mon avis est clair. Je pense qu'il faut arrêter et qu'il faut légaliser à tout prix. Quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose? C'est une bonne question ça aussi. Quelle question j'aurais aimé qu'on me pose? En vrai, j'ai été très surpris qu'on ne me pose pas de questions sur les lunettes. Mais alors pas une seule. Ça m'a étonné parce que je n'en avais pas avant pendant des années. Maintenant j'en mets et je ne le fais pas sur chaque vidéo. Donc j'aurais cru que ça intriguerait davantage. Et donc pour répondre à ma propre question, ce ne sont pas des lunettes de correction de vue, ce sont des lunettes anti-lumière bleue qui sont plus agréables pour tout ce qui concerne les écrans. Et moi qui passe énormément de temps devant des écrans chaque jour, ça me soulage énormément les yeux. Et puis j'aime bien, voilà, je les aime bien, donc je les mets des fois juste comme ça. Voilà. Quelles sont tes inspirations en matière d'humour? Ah, j'ai déjà un petit peu répondu plus tôt en fait. Les Monty Python, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'humour absurde. J'aime beaucoup l'humour décalé en général, donc tout ce qui est les nuls. Alain Chabat, j'adore l'humour d'Alain Chabat en général. Avec Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, avec toute la période des nuls. J'ai trouvé ça génial. J'aimais beaucoup aussi le zapping de Canal. Je trouvais ça très intelligent. Les Guignols. Les Guignols, j'étais fan à la belle époque des Guignols. Quand ils existaient encore tout bêtement. Avant que Bolloré ne les tue. Voilà, sinon est-ce qu'il y a un humoriste ou une humoriste? Blanche Gardin un peu. J'aime beaucoup Jérémy Ferrari, qui a un humour très noir, très particulier, mais ça me plaît bien. Et je vais en oublier un. Il y en a un que j'avais adoré il y a pas longtemps, et je ne sais plus. Tant pis.
celui-ci pourtant, je trouvais au contraire que je faisais des efforts pour ne pas l'être. Mais bon. Double ou triple épaisseur pour le papier toilette. Plus il y a d'épaisseur, mieux c'est. Hein. Bon, voilà, on en a marre de ces feuilles là, rikiki. Tu prends ça en main, c'est déjà en miettes. Non, on ne veut pas. On veut du papier qui tient. Si tu étais assis sur la chaise du purgatoire, irais-tu en enfer ou au paradis? Et à combien de pourcents? J'espère que j'irai au paradis. J'espère quand même. Non, en vrai, je pense avoir été globalement juste dans ma vie. Et je ne regrette pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses dans ma vie où je me dis je regrette et j'aurais dû agir autrement. Car j'ai vraiment mal agi. Il n'y a pas beaucoup de moments comme ça où je me dis que vraiment j'ai été malhonnête ou maladroit, disons. Ou quoi. Il y en a. Il y a quelques moments comme ça où je me dis que j'aurais vraiment dû faire autrement. Mais dans l'ensemble, ça va, je pense. Après, après peut-être que je ne juge pas du tout bien mon profil et peut-être qu'au contraire, je suis un enfoiré de la pire espèce. On verra bien plus tard. Et nous arrivons à la fin. Plus que 2 questions. Ça y est, après presque 2 heures de vidéo. Combien payes-tu Pastille pour ces interventions en vidéo? Je la paye en croquettes tous les jours et avec de la pâtée un jour sur 2. Et honnêtement, ça coûte. Hein. J'ai racheté de la pâtée là il y a 2 jours. Ça fait mal en vrai. C'est un budget. Mais bon, voilà, je la paye très généreusement avec tout ça. Et beaucoup de câlins, beaucoup d'amour. Elle est complètement chouchoutée, c'est une princesse. Et enfin, la dernière question. Est-ce qu'on peut voir le chat? On parle, voilà, la revoilà. Alors je vais voir. Tu dis bonjour? Hop. Tu dis bonjour à la caméra? Voilà. J'ai le gros chat. C'est mes ronrons. Elle est très câline. Elle est très câline, oui. Oui, oh là là, les fous. Ah bah là, elle veut plus descendre. Elle est bien. Tu montes ta tête un peu. Oui. Allez, on va descendre. Tu dis au revoir. Tu dis au revoir. Voilà, c'est par là. T'es prête? Hop. Voilà. Au revoir les gens. Au revoir. Non, ça c'est ma main. Allez. Voilà. Comme ça, le chat a été montré. Et elle est en train de bouffer du carton. Et c'est tout pour cette vidéo. J'ai le chat qui ronronne encore sous mes pattes. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as eu la réponse à ta question quelque part. Je pense que là, il y a de quoi faire parce qu'en tout, il y a 3 heures de FAQ. Je suis épuisé, mais c'était super sympa de tourner tout ça. Et surtout, je suis très content d'avoir reçu autant de questions et d'avoir vu autant de gens participer. Alors, je surveille le chat parce qu'elle veut tout péter. C'était un super moment pour moi et j'ai hâte de continuer à faire de nouvelles vidéos. J'ai plein d'idées pour la suite. Si jamais tu te demandes encore ce que j'ai prévu pour l'avenir de la chaîne, j'y réponds davantage dans la FAQ partie 1 qui est déjà disponible avec le lien dans la description. N'hésite pas, si jamais je n'ai pas répondu à ta question, n'hésite pas à me le dire. Mais normalement, j'ai tout noté. Mais si jamais tu as d'autres questions complémentaires auxquelles je n'aurais pas répondu, il est en train de tout péter, eh bien n'hésite pas à me les poser et j'y répondrai en commentaire. Je te remercie beaucoup pour ton soutien, vite avant qu'elle casse tout. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à toi.